Voilà, et avant d'installer notre Expert Watch, nous allons vous inviter à regarder d'abord cet élément. L'eau, source de vie, est une denrée rare dans certaines localités du Bénin. Des populations souffrent du manque de ce liquide vital. Conséquence, elles se contentent de l'eau impropre à la consommation. Un vide progressivement comblé grâce à la mise en place d'un système d'adduction d'eau villageoise. Mais là encore, le problème n'est résolu qu'à moitié. Pour sortir 100 000 francs, aller faire un abonnement, c'est difficile pour un villageois. C'est aux communes de déterminer les prix. C'est en ça qu'il est intéressant que ces populations dont on parle, on les sensibilise, on leur explique qu'elles ont un intérêt à former l'association des consommateurs d'eau potable. Avec un dialogue, ils s'échangent et ils mettent le prix au prix où ils devaient le mettre pour que les infrastructures ayant servi à apporter l'eau à tout le monde puissent être remboursées. 100 000 francs CFA pour avoir accès à l'eau, un montant qui varie selon chaque commune. Ainsi, le coût d'accès au mètre cube d'eau est plus élevé dans certaines localités que d'autres. Une réalité qui soulève la problématique de l'harmonisation du prix de cession de l'eau dans les zones rurales au Bénin. L'État, déjà par la loi 39, décret 317, a déjà confié totalement la gestion des AEV et des points d'eau aux communes, le transfert des compétences. Et par rapport à cela, c'est les communes qui doivent se réunir et s'organiser avec la Direction générale de l'eau qui est sous leur tutelle afin de fixer un prix que toutes les localités pourront adopter. L'aspect économique est très important puisque quand les populations, leur fait pouvoir d'achat de cette eau est limité. Donc si elles n'ont pas accès à l'eau, ça pourra impacter leur quotidien, ça pourra affecter leur santé à travers les différentes maladies hydriques. Ce qui va faire que les populations qui pourront travailler et générer des revenus pour le pays ne pourront rien faire. Donc ça pourra impacter négativement l'économie du Bénin. Faciliter un accès équitable à l'eau potable à tous les Béninois, c'est insuffler une réelle dynamique au développement et à l'économie du pays. Christelle Tongodo, merci à vous pour ce reportage et merci aussi à Nadège Soni. Cette semaine est pour les environnementalistes, chers amis, la semaine de l'eau, tout simplement puisque tous les 22 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de l'eau. Alors, on en parle aujourd'hui. Déjà, un état des lieux s'impose à nous. Madame Aladati Mirez Zemenik, bonsoir à vous. C'est quand même original, ce nom, je le trouve. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien chez vous. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes expert Watch. Amandine Anyambosu. Karamata Beta, c'est votre liaison qui me fait sourire. Mirez C'est Mirez Emenik Aladati. Ah, voilà la bonne prononciation. Ça prouve que c'est vraiment votre invité. Alors, je m'en excuse si entre-temps, dans la liaison, j'ai écorché un tout petit peu votre joli prénom ou vos jolis prénoms. Toutes mes excuses. Alors, on va y aller. Où est-ce qu'on en est dans la distribution de l'eau potable au Bénin? Amandine Anyambosu, on en parle. Hein, oui, Karamat, vous savez, l'eau potable est un besoin essentiel pour le bien-être des populations. Mais tous les Béninois n'ont pas encore accès à ce liquide précieux. Mais d'abord, moi, j'ai envie de savoir, Madame Mirez Emenik Aladati, qu'est-ce qu'on appelle eau potable? Merci, Madame Amandine. Ce que nous pouvons entendre par eau potable, c'est une eau qui est exempte de toute contamination, c'est-à-dire qui n'est pas de présence de bactéries. Donc, il y a un certain nombre de critères, aussi bien sur le plan physico-chimique que sur le plan microbiologique. Donc, c'est quoi ces critères? Bon, sans rentrer dans les chiffres, oui. Donc on ne doit pas avoir de germes pathogènes dans cette eau. La turbidité, l'eau doit être claire, on ne doit pas avoir de matière en suspension. Donc dans les matières en suspension, il y a beaucoup d'autres techniques. Donc on peut avoir de l'eau sortie du robinet
qui ne peut ne pas être potable. Oui, c'est possible si dans le réseau, il y a eu peut-être une fuite dans le réseau et on a eu des éléments étrangers qui rentrent dans la conduite. On peut avoir de l'eau qui sort des robinets mais qui n'est pas potable. Et quel est l'état des lieux de l'accès à l'eau potable au Bénin? Ok, nous pouvons dire que depuis des années, les gouvernements successifs font leurs efforts, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Actuellement, nous sommes en 2018. Le dernier rapport harmonisé que nous avons sur le secteur eau potable au Bénin nous montre qu'en milieu rural, nous sommes à 60% de couverture et en milieu urbain, nous sommes à 77%. Mais si nous prenons la moyenne, c'est 67% en général. Si on combine le milieu rural et le milieu urbain, ça, c'est les données de 2015 qu'on a essayé d'harmoniser vers 2018 pour avoir le rapport mondial. Donc, ce qui sort pour le Bénin, c'est ça, ces chiffres. Mais dans la réalité, il y a des disparités. Donc, ce n'est pas que systématiquement, quand on prend une zone rurale, on peut dire que tout le monde, à 60%, on a de l'eau. Non, ce n'est pas ça. Il y a des disparités en fonction du temps que la personne met pour avoir accès à cette eau, en fonction même de la qualité même de cette eau. Et qu'est-ce qui explique cet état de choses? Bon, le problème est à plusieurs niveaux. Oui. C'est d'abord l'accès à l'eau potable. Tout ce qui est infrastructure, l'investissement que ça demande est très lourd. Et si nous regardons le rythme d'évolution actuel du Bénin, si nous allons continuer comme ça, ce n'est qu'en 2087 que nous pouvons atteindre les 100%. Les 100%. En 2087, selon les estimations, ce n'est qu'en 2087 que nous pourrons atteindre l'accès à l'eau avec le rythme que nous avons actuellement. 100%? Oui. 2087. Donc, ça veut dire que si nous voulons réellement atteindre cet objectif avec l'horizon des ODD, nous devons plus accélérer et faire encore beaucoup plus d'efforts. Justement, qu'est-ce qui bloque juste là? D'abord, il y a des raisons techniques. Il y a aussi le niveau de mobilisation des ressources. Comme je l'ai dit tantôt, ça a besoin de beaucoup de financement. Et quand bien même l'État arrive à mobiliser un certain nombre de financements, au cours des années, nous avons vu que nous n'arrivons pas toujours à consommer tout ce budget chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et c'est ce qu'on peut louer quand même par rapport au gouvernement actuel. On a vu qu'à l'entame, il y a une agence spécifiquement qui a été créée pour ça, pour accélérer les projets, surtout dans le milieu rural, pour l'accès à l'eau potable. Et c'est effectivement pour pouvoir combler ce gap de non-consommation budgétaire dans ce sous-secteur. C'est vraiment une solution pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable? Oui, parce que ça fait partie des recommandations de plusieurs études qu'on a vues. Si on arrive quand même à investir ce qu'on arrive à mobiliser, là, ça pourra nous permettre d'aller traiter encore d'autres points du problème. Quand on parle d'accès à l'eau potable, quelles sont les régions qui sont touchées par le phénomène? Dans quelle région on peut aller aujourd'hui et ressentir vraiment le manque d'eau potable? Ok, nous pouvons dire qu'en général, la partie sud du Bénin est bien servie et c'est à partir du centre, vers la zone de Dassa, Savalou et consorts, et aussi dans le septentrion et dans l'Aliborie aussi, surtout en saison sèche où il n'y a plus de pluie, les sources tarissent. Donc c'est à partir du centre vers le nord du pays qu'on a plus ce problème. Mais dans ce contexte, on ne peut pas envisager une solution puisque on peut dire que la zone elle est bâtie comme ça, ou bien on peut améliorer? On peut améliorer. Il y a des mécanismes pour pouvoir garantir quand même. Par exemple, si on prend la zone du centre, récemment, en début de cette année, le gouvernement a quand même commis un bureau d'études. Ils sont en train de faire les études avec une méthodologie qu'on appelle recherche par résonance électromagnétique. C'est pour savoir la bonne source, pour pouvoir faire la bonne fracture, parce que pour pouvoir fracturer le socle c'est un lourd investissement. Donc, il faut nécessairement être sûr du débit qui est là avant de pouvoir forer. Hormis ça aussi, on peut aussi mobiliser les eaux de surface et traiter, mais ça demande encore plus d'investissement. Alors que le Bénin est quand même nanti en ressources en eau par rapport à beaucoup d'autres pays,
Seulement que dans ces zones, c'est fracturer la roche pour aller dans la bonne nappe qui est le véritable problème. Mais les efforts sont en train d'être faits dans ce sens et on espère que d'ici là, ça pourra quand même aller. Est-ce que vous avez alors des propositions pour réduire un peu le problème d'accès à l'eau potable? Bon, les propositions, ça ne manque pas. Ce que nous pouvons dire d'abord fondamentalement, au niveau même du sous-secteur, il faut qu'il y ait une concertation et un travail main à main de tous les acteurs. Parce que qui dit eau, dit tout le monde. Donc, au niveau déconcentré, au niveau décentralisé, il faut que les acteurs puissent travailler en communion, ce qui ne se ressent pas actuellement dans le secteur. Ça fait aussi un frein. Et aussi la mise à disposition des données, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir faire un bon suivi et évaluation, pour savoir si on prend une commune ici du Bénin, on est à telle étape en termes d'accès à l'eau. Quelles sont les localités qui restent dans cette localité, dans cette commune à couvrir? C'est des données qui manquent. Alors qu'actuellement, à l'aide du numérique, il y a des solutions faciles pour pouvoir agréger toutes ces données des différents acteurs qui interviennent dans le sous-secteur pour pouvoir facilement faire les analyses et prendre les décisions idoines qu'il faut pour vite aller. Donc, l'heure n'est plus à la perte du temps. Donc, je pense que la capitalisation des acquis de tous les acteurs et un bon leadership du ministère qui est en charge de ce sous-secteur pourrait nous aider quand même à aller plus loin. Et également aussi au niveau des communes, comment faire pour qu'ils puissent être outillés, pour que la gestion de ces ouvrages se fasse de façon professionnalisée. Que ce soit rien que les professionnels qui soient en charge de la maintenance et de la gestion même de ces ouvrages. C'est ça qui manque, parce qu'il y a beaucoup de pannes et consorts. Donc si on n'arrive pas à régler ces problèmes, on ne peut pas penser à ceux qui restent. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont d'ordre, on peut dire, organisationnel, voilà, dans le secteur. Dans le reportage qu'on vient de suivre, par exemple, les gens posent le problème du coût élevé de l'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver également une solution? Voilà. Normalement, c'est aux communes de pouvoir s'asseoir en fonction des dépenses et de comment ils ont pu mettre en place les AEV, de pouvoir dégager. Qu'est-ce qu'on appelle AEV? Une addition d'eau villageoise, voilà. Donc, les additions d'eau villageoise, c'est la gestion incombe aux communes. Donc, c'est à elles de pouvoir quand même faire une base de tarification. Et je pense que l'État peut les aider, surtout le ministère qui est en charge de l'eau, peut les aider à harmoniser, à avoir un chiffre harmonisé, quitte à ce que chaque commune maintenant, suivant leur plan d'hygiène et d'assainissement et avec leur service technique, puissent savoir comment maintenant essayer d'harmoniser ça pour leur commune, selon les réalités socio-économiques de chaque commune. Et quand on parle d'accès à l'eau potable, ce n'est pas seulement les milieux ruraux qui sont concernés, même à Cotonou, les gens ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a le milieu rural, il y a le milieu urbain. Les milieux urbains, c'est en quelque sorte les villes à statut particulier et certaines villes au carrefour du Bénin qu'on connaissait comme ça. Et en termes d'accès à l'eau potable en milieu urbain, c'est la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, qui est en charge de ça, qui a l'autorité de pouvoir gérer ce secteur-là en milieu urbain. Donc, si on prend par exemple Cotonou, tout Cotonou n'est pas couvert. Donc, on a que, je pense, bon, pour ne pas me tromper sur les chiffres, il y a quand même des quartiers périurbains qui n'ont pas du tout accès et qui vont payer de l'eau chez ceux qui en ont. Un peu comme Glo, Aglo, Coco Kodi, Coco Toma. Oui, à Papa Dodomé, consommer les quartiers périurbains. D'accord. Madame Aladatin, une chose est de désirer l'eau potable pour une vie saine, sans problème. L'autre chose est de s'en servir comme cela se doit. Est-ce qu'on utilise l'eau potable à bon escient? Effectivement, quand on parle d'eau, on ne parle pas seulement de quantité, on parle également de la qualité. Et c'est ça qui est même capital, parce que tu as beau avoir accès à une bonne source d'eau, si tes comportements même ne sont pas sains, hygiéniques autour de l'eau, tu peux encore consommer de l'eau insalubre. Donc, il y a aussi ce besoin réel de sensibiliser nos populations sur les comportements sains, les pratiques d'hygiène à avoir autour de l'eau, c'est-à-dire du point de puisage jusqu'à la consommation. Surtout les gestes minimes, même au moins le fait de se laver les mains
avant de toucher à l'eau. Le récipient qu'on prend pour prélever l'eau, le fait de le nettoyer à l'eau et au savon, sont des gestes banals qui quand même diminuent beaucoup le risque de contamination de ces eaux. Et le traitement de l'eau à domicile, c'est des choses qu'on doit pouvoir inculquer à nos populations. À tout le monde. À tout le monde. Et éviter également le gaspillage de l'eau. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Je crois que je voulais même mettre beaucoup plus l'accent sur le gaspillage. Quand je parle de l'utilisation à bon escient de cette denrée utile à la vie. Parce qu'on a déjà eu quelqu'un sur ce plateau qui disait que normalement, quand vous allez sous la douche, il faut utiliser au plus 5 litres d'eau pour se laver. Je me demande si c'est possible. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Il faut juste y aller avec la colonne de douche qui vous envoie de l'eau finement sur tout le corps. Mais quand on y va avec... c'est des astuces. Je sais pas, c'est ce que j'aurais appris. Et la gestion rationnelle de l'eau, elle est très, très capitale. Parce que même si le Bénin est nanti d'eau, ce n'est pas toutes les localités du Bénin qui sont nantis. Donc, il y a des gens qui en souffrent. Donc, il faut qu'on pense aux générations futures et utiliser ça rationnellement. Voilà. Karama Tabatao. Merci beaucoup, oui, Amandine Agnambossou. Voilà ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mercredi, on parle encore de l'eau. De l'eau, voilà. De la journée mondiale de l'eau. C'est le jeudi, mais bon, on va anticiper, en parler le mercredi. Exactement, déjà, oui. Exactement. Et le thème retenu cette année, c'est la réponse. La réponse est dans la nature. L'eau potable, la réponse est dans la nature. Non, c'est l'eau tout court. L'eau tout court. Oui, la réponse est dans la nature. La réponse est dans la nature. Ça interroge quand même. Vraiment. On aura la réponse mercredi. Voilà, avec votre invité. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Mirez Eminique Aladati. Merci à vous aussi. Je ne ferai pas de liaison. Madame Aladati, je m'en arrête là. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. J'espère que vous avez aimé et que vous allez revenir avec plaisir. Voir avec d'autres sujets, n'est-ce pas? Bien sûr, avec plaisir. Beaucoup.